Bonsoir à tous et à toutes, ici Marine Rose pour une petite guidance de début de soirée. On est lundi, je pense qu'on est le 21, 22, 23, 24. Je vous dis, je sais pas la journée qu'on est, mais je pense que je vais l'écrire. Donc, vous voyez, je suis un peu déconnectée des fois, là, mais je fais mes affaires, tout va bien. Je pense qu'on est le 24. Je suis comme pas sûre. Alors, ça veut rien dire. Ça n'empêche pas que ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi. Là, présentement, je suis dans la cuisine. Et puis, j'ai mis une petite musique d'oiseaux en arrière. C'est vraiment bien, là. Et ils chantent pas mal fort, les petits bonjours. C'est vraiment beau. Il y a plus d'oiseaux qui chantent dans la télé qu'il y en a dehors présentement. On attend de la pluie ici, c'est assez sombre. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir le sourire. Donc, je commence avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. J'ai une carte qui insiste à sauter. Et c'est la carte de l'union. Oui, mes chers amis, on est en union présentement. Hein, ici, on parle de deux cœurs. Peut-être êtes-vous déjà... J'ai juste 47 minutes. Ça veut dire que j'ai d'autres vidéos, là. Je pense que je vais plus le mettre de ce côté ici. À ma gauche, à moi. Comme ça ici. Wow, quelle belle carte. Donc, c'est vraiment... Surtout quand la fin de l'été arrive, là. Hein, on a envie d'être trop chaud pour l'hiver, non? Je fais bien des jokes, mais c'est ça pareil. On a tous et toutes besoin de chaleur humaine. Puis ça, ben ça, c'est... On a beau rire. Il n'y a pas personne qui va me contredire là-dessus. Donc, c'est une belle carte d'amour, l'union. Ici, je vais aller voir à la page 27. Il est assez facile, celui-là. Au numéro 27. Et nous avons... C'est comme si on était dans la nature. Mots-clés. Fusion, association, complémentarité, union, alliance, mariage, osmose, attraction, rassemblement. Wow! Le nez me pique tellement que c'est beau. C'est vraiment superbe. Ensuite, on va aller dans le domaine sentimental et on va parler de peut-être relations fusionnelles, de rencontres, d'attirance, de concrétisation et de liens affectifs. Donc, c'est le temps de se rapprocher. Hein? On a été divisés longtemps. Là, on a le goût de recommencer à toucher aux gens, puis à se donner de la tendresse. Domaine professionnel, ici, on parle de contrat, d'alliance, de partenariat, de soutien, de réunion, d'association, de regroupement. Un peu comme dans les mots-clés. Et dans le domaine spirituel, ça c'est vraiment le domaine qu'on va élaborer plus. C'est des rencontres spirituelles, âmes sœurs, similarité, retrouvailles, gémellité et wow, co-création. Donc, à l'union de deux êtres, si vous êtes en âge et que vous voulez penser à vous faire une famille, c'est vraiment le plus bel happening du couple, c'est la famille. Et je vais tirer une autre carte là-dessus. Donc, c'est la fin du mois d'août bientôt. Non, on n'est pas encore à la fin. C'est quand même plus qu'une semaine, je pense. Petit café. Bon, moi j'en profite pendant que je suis toute seule pour le faire dans la cuisine. On dirait que... Je sais pas, j'aime ça. Puis là, je suis en train de découvrir aussi que moi, les danses, je pense que je préfère les faire le soir, mais des fois, ça me pogne le jour. C'est arrivé plusieurs fois. Puis aussi avec le timing,
que ça soit un bon timing. Il faut que je sois chez moi, là, quand... je me dis, on me semble que je ferais donc bien une petite guidance. C'est comme un bon petit feeling. Ensuite, on... Vraiment, hein, la beauté de l'union, mes chers amis, chers amis. Ouais, la beauté de l'union. 40. 4, 0, 4. Ici, on a oui, la voici, la voilà. Grugeot et délicat. Faut venir du Québec pour connaître ça. OK, la beauté. Mot-clé. Grâce. Émerveillement. Art, sentiment, vertu. Honnêteté. Hey, ça, là, moi, c'est une que j'aime beaucoup. Moralité, âme, grandeur. C'est merveilleux. Donc, c'est ce qui définit aussi la beauté. Hein? Quand on est émerveillé, si on voit la beauté autour de nous, c'est vraiment un bon feeling. Domaine sentimental, sentiment, honnêteté, beauté, fragilité, épanouissement, moralité. Hein? Bon. Domaine professionnel, moralité, intégrité, fiabilité, professionnalisme, artisanat, minutie. Donc, ici, peut-être on vous amène, ou peut-être vous êtes déjà dans des domaines où vous travaillez manuellement. Sinon, ben, je pense qu'on nous y invite parce que c'est en faisant des petites tâches précises que là, on va développer notre patience. Une autre forme de patience que celle qui est avec les gens, mais qu'on va appliquer, moi j'applique avec les gens, plus on développe notre petite patience à nous autres, bien, plus on va être capable d'être patient avec les gens aussi, là. Puis ça développe vraiment notre intérieur, notre façon de penser. Ça nous priorise faire des choses manuelles. On voit petit minou en arrière, le masque est juste là. Bon. Ensuite, dans le domaine spirituel, âme, noblesse, vertu, bienveillance, sincérité, libre arbitre. C'est merveilleux. On a le libre arbitre. On fait des choix qu'on pense qui sont les meilleurs pour nous. Puis, à mesure qu'on avance, si on ne fait pas les bons choix, j'ai vu quelque chose de beau là-dessus. J'espère que je vais le trouver vite. Par l'apparence. Quand on ne fait pas les bons choix, là, nos émotions nous le disent. C'est ça qui est écrit. Quand on fait les bons choix, on a l'impression que c'est plus léger. On sait qu'on fait les bons choix. Puis ça, là, ça vous le dit tout le temps dedans de vous. Fait que quand vous faites un choix c'est le choix qui est bon pour vous et pour tout autour de vous, c'est celui qui vous donne un bon feeling. Fait que là, c'est là que c'est à vous de décider, là. Je pense que ça va être ça le nom de ma guidance. Je l'ai lu? Ouais. OK, on va en tirer une note. Je les aime bien, ça. Là, ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés, que je les avais pas... C'est ça. Les choses sont là pour être utilisées. Mais c'est pas supposé être les gens, à moins que ce soit un service rendu. Ben, en parlant de ça, les entreprises. Vous voyez, les entreprises. L'union. Oh, ben là, toi, ma belle, on va te changer de place.
J'ai allumé des chandelles. Ma petite lune, je pensais que vous la verriez. Ok, elle est ici. Vous allez mieux la voir. Je vais en économiser une. Ben oui, les entreprises. Tiens, hey, toi. C'est bon ça, 22, j'ai dit. Oups. J'aime ça vous les montrer. Un moment donné, j'en mets d'autres. Parce que j'en ai deux petits sacs comme ça, là, des petites mains. Bon, ok, je vais vous la montrer comme ça. Là. De toute façon, elle est belle, mais tu sais, je vous dis, c'est ordinaire. Donc, les entreprises, ici. Oui, on dit mots-clés. Création, projet, renouveau, élaboration, concrétisation, construction, stabilisation, conception. Là, c'est vraiment, là... ça me donne des frissons un peu, c'est les gens, je sais pas pourquoi. On parle vraiment de renouveau, là, c'est quelque chose que soit vous avez jamais fait ou bien que c'est jamais fait, tout simplement. Dans le domaine sentimental, on parle de concrétisation, de projets communs, de développement du désir d'être deux. Ah, ça va bien que cette carte-là, puis celle-là. Ouais, ben il y a une belle union, peut-être que c'est déjà là, puis que vous devez travailler dessus. Ou c'est intemporel, là. Ça va tout le temps vouloir dire la même chose, là. Peu importe quand est-ce que vous allez l'écouter. Je vous le souhaite, en tout cas, de rencontrer quelqu'un avec qui ça va aussi bien. De création d'entreprises, d'alliances, de projets personnels. Une période à vaste potentiel sur le plan professionnel. Ça veut dire que ça va bien au travail, là. Vous avancez, puis les choses se font. Travail intérieur dans le domaine spirituel, guérison de l'âme, quête spirituelle, attirance pour les rationnels. Ça, c'est un peu normal. Ça, c'est notre cœur d'enfant qui est attiré vers les rationnels. T'sais. Si on leur mettait pas un stop, là, ils mangeraient beaucoup de bonbons, là, t'sais. C'est ça. Puis là, dans la vie, ben, des fois, on a le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Ça, pour moi, c'est nouveau. J'adore ça. Vraiment, ça me fait du bien. Donc, j'espère que c'est réciproque. Moi, je vais continuer. J'aime ça. C'est sûr que j'ai envie d'avoir des gens qui m'écoutent. Que ça vienne les chercher, eux autres. Ça. Mais c'est un peu c'est comme une rencontre vers soi au début. Là. Hop, elle m'a comme quasiment plié. Puis elle parle de l'héritage. Bon, j'ai eu un bel héritage, moi. On va vous dire c'est quoi, vous allez comprendre. Moi, j'ai un bel héritage, puis c'est le don de la parole. Ouais, j'ai eu ça, puis des fois, j'ai eu des périodes où je pouvais pas parler, je pouvais pas rien dire. Pour toutes sortes de raisons, là, c'est pas ça le but, là, mais le don de la parole. Exprimez-vous. Parlez tout seul. Vous allez voir. Des fois, quand on dit tout haut, ce qu'on pense tout bas, mais juste pour soi-même, on se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, ce que je viens de penser là, tu sais. C'est important, la parole. Bien parler. Pour moi, bien parler, pas tout le temps, mais... Oh, puis il y en a une qui vient de tourner, là. Le don de la parole, on l'a tous et toutes. Hey, combien de choses on aurait pu éviter, des affaires qu'on regrette d'avoir faites parce qu'on n'a pas osé en parler. Ici, on parle de méchanceté. Faire attention. La méchanceté, il y en a de la méchanceté. Ça existe. On est méchant aussi des fois. Comme un enfant, là, tu sais, qui veut pas perdre sa place. Mais c'est pas si grave que ça. C'était quoi donc, elle? Ah oui, on va aller voir ça, l'héritage. Number 41.
J'ai 41. Moi, il y a des... Pour moi, il y a des wawarons dans mon émission à télé. Un petit... Mon Dieu Seigneur. C'est le temps de l'accouplement dans ma télévision. Oh là là. L'héritage. Passation, legs, transmission de connaissances, action, intention, expérience, acte. C'est ça qu'on fait. Moi, je vous parle, là, puis on se parle, puis... Mais, legs, transmission, passation, connaissance, action. Ben, moi, je vois ça un peu comme un tir aux cartes, là. Ça peut être aussi un vrai héritage, par exemple, là, ça c'est sûr. Puis les connaissances, ben, c'est chacun à soi-même, là. Ouais. OK. Domaine sentimental, expérience, conseil, partage, action, émotion, interaction. Pour ça, ce serait bien aussi là, que les gens me parlent. J'ai juste un petit commentaire, un petit thumb up, là. Que je chante, qu'il y a un petit feedback. Ça. Connaissance, expérience, compétence, formation. Mémoire ADN, karma, enseignement, épreuve, étape, action, acte, intention, empathie. Ben, c'est bien ça. La mémoire ADN. On a toute une mémoire de notre ADN. Je ne peux pas dire que je suis très ferré à ce sujet, mais que ça donne pour moi de lire là-dessus, ça va me faire plaisir. Puis l'autre là, que j'avais sorti, là. Ah, la méchanceté, ben oui, il faut aller voir quand même. Vous allez voir, ça ne sera pas si pire. C'est partie de la vie, ça. C'est pas tout le monde qui fait notre bonheur, puis des fois. Quand on dit pas de méchant, des fois, ça peut faire rire, tu sais, mais il faut pas, tu sais, ça se transforme, ça, avec le temps. OK, vengeance, méchanceté, intention nuisible, offense, préjudice, atteinte, oppression, NMP. Bon, ça va pas bien. Domaine sentimental, c'est de la rancune, faites attention, de la vengeance, atteinte verbale et physique. Intention nuisible, relation toxique, relation d'intérêt. Et il faut faire attention, là. Il y a comme un petit ménage à faire autour de vous, là. Puis aussi, on parle dans le domaine professionnel de manipulation, rivalité, supercherie puis mensonge. Intention nuisible encore, atteinte à l'intégrité et hypocrisie. Oh là là. Ça, c'est... Faut faire attention au travail, là, l'affaire là, que j'ai remarqué le plus, là, c'est faites attention à qui vous vous confiez. Moi, j'ai vu bien des cas, là. La personne s'est confiée, puis ça servirait contre elle. C'est mieux de... C'est vraiment pas un cadeau, ça, là. Domaine spirituel, jalousie, mensonge, manipulation, dureté, absence d'indulgence, égoïsme, énergie négative. Ben ça, je vais vous dire, là, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, là, prenez une petite distance, parce que ça, là, ça draine quelqu'un, là. C'est vraiment pas le fun, là. On parle d'absence, de quelqu'un qui vous manipule, puis qui vous dit des menteries, qui est dur avec vous, absence d'indulgence, qui est très égoïste, puis qui a beaucoup d'énergie négative. On va aller voir peut-être une autre dernière petite carte de celui-là, juste pour voir, puis regarder ça d'autres decks, là. Les ennemis. Les ennemis, ça c'est... Faites bien attention. Moi, je vais vous dire, là, c'est certain qu'il y en a qui m'aiment pas, là. C'est sûr que ça existe. Mais quand je ressens ce feeling-là, là, je ne le nourris pas. Parce que c'est là que ça devient des ennemis.
Parce que quand quelqu'un vous envoie des énergies négatives, il a besoin de votre feedback pour nourrir, pour faire monter la méchanceté. Là. Si vous diminuez l'importance de ce que cette personne-là vous dit ou essaie de vous faire, vous ne voulez pas vous élever, mais ça le fait automatique. En tout cas, vous ne vous abaissez pas à son niveau. Ça, là, c'est une clé là, de sagesse. Puis ça nous arrive tous de mort dans l'hameçon parfois. Là, on parle de ruines ici, là. Pas des jokes. Là. Bon. Ben là, je voulais ma question que je voulais, c'était de savoir qu'est-ce qui allait advenir de cette méchanceté-là. Ben, c'est la ruine. Ruine, effondrement, sacrifice, infortune, anéantissement, rupture, déstabilisation. Rupture, dévalorisation, effondrement, usure, sacrifice. Dépression, licenciement, congé pour maladie, ruine. Deuil, effondrement, doute, pessimisme, énergie négative, sacrifice, maladie. La méchanceté, ça s'en va vers ça. On a le droit d'être méchant. Si on est une personne méchante puis qui pense à faire les choses que j'ai lues là-dedans autour de elle, là, ben, ça se pourrait que son karma arrive là-dedans. Là. Donc, vous, vos petites affaires, votre petite vie, puis la beauté de l'union, puis c'est ça que ça me dit, là. Hein? Une union à venir ou peut-être une réunion. Ouais. Parce que la méchanceté mène à la ruine. Je ne les mets même pas là. Donc, j'avais dit que c'était la dernière carte que je sortais pour ce tirage-là. Retenez ce qu'il y a de beau. Faites attention aux choses, tu sais, adhérer à des affaires des fois sur Facebook, là, où faites bien attention de ne pas vous faire enfiroiper. Parce que c'est pas long. Il y a des gens qui se font profiter d'eux, là. J'ai envie d'aller chercher avant de ranger les cartes. Oh oui, on va faire un petit tarot de Marseille. Il reste combien de temps? Ok. J'ai un petit 20 minutes. As-tu 2 minutes à me consacrer? On va enlever ça ici un petit peu. Ça aussi. Je suis là, moi. Allô? Caché en arrière des cartes. Ah, j'adore. C'est des cartes que j'ai sorties pour me pratiquer. Je m'en sors, je me tire. Mais c'est un tirage pour apprendre. Vraiment, je vais lire les cartes. Là. Parce qu'à un moment donné, je vais les comprendre plus, puis je vais pouvoir plus exprimer ce qu'ils veulent nous dire. C'est ça! La première, donc, ici, moi, j'arrive sur la carte. Je pense que c'est le jugement. On va aller voir ça, la carte 20. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est un arcane majeur. Ouais. OK, je vais ranger mon autre jeu, là. Je vais aller voir dans mon cahier. Le jugement. Hey, on le subit-tu, le jugement, ou on le subit pas? Même nous, on juge des fois. Tu sais, c'est pas facile pas juger, hein? Le jugement, j'avais vu 20. Loin un petit peu. 18. Mais voyons, toi. Ah, ça, j'aime pas ça quand ça fait ça. Quand je cherche longtemps. Ok, je l'ai.
le jugement. Énergie de la renommée, mes chers amis. Vous voyez, à des fois, là, on pense au jugement. Oh, oui, bon, me juge, c'est ça que j'ai dit. Ça. Énergie de la renommée. Après les épreuves passées, l'arcane du jugement annonce un résultat. Dans tous les tirages, il s'agit d'une carte positive qui apporte une réponse concrète et annonce de bonnes nouvelles. Alléluia! En pyjama! Hey, c'est merveilleux. Le jugement signifie que les événements ou les nouvelles vont arriver dans un délai très court. Eh bien. Maintenant, on va nous dire que dit l'image de la carte. Hey, c'est très bien fait. Là. Je ne les ai même pas achetés ensemble, c'est les mêmes cartes. Celui-là, il est fait par Marie-Ange Fougier Rolas. Elle a vraiment, c'est les mêmes cartes qu'elle a pris, puis elle a refait son interprétation. Donc, que dit la carte? Vous la voyez bien, je vais vous l'avancer un petit peu. Comme ça. L'ange qui surmonte la carte sonne la trompette, de la trompette, on va la mettre comme ça ici, et porte un drapeau avec la croix de la stabilité. Wow! Cet ange vient annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de l'initié qui sort de son tombeau. Aïe aïe, représenté par la fausse verte, les anciens qui l'accueillent symbolisent tous les initiés de l'humanité, hommes et femmes. OK, ça c'était sur le côté de l'image de la carte. L'ange à la trompette, c'est l'ange Gabriel. Je vois du clairon, je pense. Je me fais rire des fois à m'entendre. On dirait quasiment que j'étais là. Tu sais. Quand le jugement représente le consultant, cela indique une personne en pleine possession de ses moyens intellectuels et en excellente forme physique. Si le jugement sort dans un tirage général, OK. Donc ici, on va parler dans le domaine amoureux. Le jugement annonce un nouveau départ ou une relation qui se transforme pour devenir plus passionnée. Wow, c'est rare ça, mais ça arrive hein, quand ça va bien, ça va bien. Il peut également annoncer une rencontre exceptionnelle, l'âme sœur, la personne de toute une vie. Ben voyez-vous, en plus on a sorti la carte de l'union au début. Donc je ne lirai pas toutes par exemple. Ah, c'est aussi recevoir des présents. Et des remerciements, des gratifications de l'univers qu'il partagera avec humilité et bonté. Ça, c'est l'univers. Ça va être redonné positivement dans l'univers, les bonnes choses qu'on fait, les bonnes choses qu'on dit, mais humblement. Ouais, mais ça, je vais y aller un peu plus. Je vais les relire tout ça. C'est quand même assez long. On parle aussi, c'est une arcane du jugement, révèle une importance capitale dans le parcours. Le jeune impétrant du début du temps. En tout cas. Ouais. Peut-être que je lirai plus une partie que je vais choisir. Parce que résurrection, ben oui, la vie, c'est un renouveau constant. En tout cas, OK. Jésus s'en vient. Il est peut-être déjà là. OK, on y va pour une autre carte. J'espère que ça va être plus simple. Il y avait 3-4 pages de description. C'est comme si c'était un ange qui venait voir si on fait bien les choses. Ça, je pense que c'est le 3 d'épée. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps à trouver. Oui, c'est ça. Je l'ai ici. 3 choses différentes rassemblées pour former une belle unité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
3 choses retrouvées, regroupées ensemble, qui forment une unité. Le côté masculin, le côté féminin, puis je dirais le côté végétal, le côté animal, la nature, les éléments. J'en sors des bonnes à soir. Le 3 de bâton est une lame très favorable à tous les projets ayant trait à la création artistique, à l'écriture, à la spiritualité. C'est une lame qui harmonise la réalité avec l'intuition et l'imagination. Son énergie est très élevée, offre d'immenses possibilités de réalisation personnelle aux consultants. Et voilà, c'est vraiment une carte d'éveil spirituel et artistique. C'est magnifique. On en prend une autre, puis je regarde le temps, parce que je veux aller... j'ai une autre sorte de tarot. Je les prends pas souvent. Bon, ben. Je vais tasser un petit peu. Bon. Ils sont le fun, les cartes. Ils sont étroites un peu. Ils sont faites sur le long groupe des fois, là. Puis je pense qu'ils doivent être faciles à... Je sais pas. Je vais essayer, mais je suis pas sûre. Oh non, ça fonctionne pas très bien. Puis moi, là, je ferais pas ça bien avec ces cartes-là, là. Parce que je veux pas les briser. Oh! Hey! Regarde donc, toi. Encore. Ça ressemble à un 5. On va aller voir ça. C'est pas la même chose que lui. Ça serait plus un 5 d'épée. Ah, mes petits animaux qui recommencent à atterrir. 5 d'épée, 5 d'épée. Qui est mon petit livre? Mais non, c'est pas ça. Mais non, il est grand. 5 d'épée. Signe de changement et d'évolution. Le nombre 5 est représenté par le pentagramme, l'homme de l'univers, les possibilités infinies qui s'offrent à toute personne consciente de son potentiel. Le 5 d'épée est une lame de mise en garde contre des excès de violence ou d'agressivité. Les contrariétés et les obstacles finissent toujours par céder. Reprenez-vous, retrouvez le contrôle de vos actes et de vos paroles. Ça veut dire de faire vraiment attention à ce qu'on dit. Puis comment on le dit. Ça, c'est la base de tout, parce que comment moi je parle aux gens. C'est ce que je leur envoie, tu sais. Mais c'est pour moi, c'est toujours un retour à soi. C'est ça qui est difficile à expliquer, ça. On est gentil parce qu'on veut être bien. On veut que ça aille bien. On veut qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Là, quand on est gentil, on peut l'éviter, là. Mais ça ne veut pas dire de se laisser faire, par exemple. Ouais. Personne consciente qui s'offre à toute personne consciente de son potentiel. Ça veut dire que c'est une carte qui nous invite à devenir plus heureux, si on le veut. Dormez et reposez-vous. Cessez de tirer sur la corde physique, vous risqueriez des ennuis de santé. Le 5 d'épée vous demande de profiter du mouvement qui s'amorce dans votre vie. Les changements ne sont pas toujours favorables, mais s'ils se produisent, c'est parce que vous devez les vivre. Ne les subissez pas comme une agression, mais voyez-les comme une transformation indispensable à votre évolution. Vous avez des nouvelles contraintes, des choses que vous ne pouvez plus faire, ou que vous en faites trop physiquement, c'est ce qu'il disait. Allez, je change de jeu. Je m'en vais chercher lui, là.
Ça va peut-être être là les dernières. Donc, on nous a parlé de faire attention, de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Même si vous avez du fun et que vous voulez faire plaisir, là, quand vous sentez que c'est le temps de vous poser un peu, là, tu sens que c'est le temps de prendre un break. Écoute ton corps. C'est un point dans le côté gauche, là, ici en haut. Là. Ça, c'est de la fatigue, tu sais. Il y a toutes sortes d'affaires de même qui arrivent. Ah oui, donc, oui. C'est sûr que des fois, on en fait tous parce qu'on est énervé, on est excité, tu sais. On est fébrile. Puis en vieillissant, des fois, on dirait qu'on est plus fébrile parce qu'on ne veut pas manquer de temps, tu sais. On a l'impression qu'on fait moins d'affaires. Des fois, en beaucoup de temps. C'est quand tu te mets à rêvasser. Bon, ben, moi, je suis une rêveuse, ça c'est sûr, mais je suis une rêveuse réaliste, par exemple. C'est sûr que en amour, là, on peut pas se faire confiance. Là. Quand on a eu le cœur brisé, mais on peut pas faire confiance de la même façon qu'avant, tu sais. La confiance, ça évolue, ça. Plus on se fait confiance, plus on fait confiance aux autres. C'est une question de confiance en soi. C'est ça la foi. Croire en l'autre comme on croit en soi-même, ça commence à être fort, ça. Ici, on a sorti la dame de coupe. Qu'elle est belle. Mon Dieu, que j'aurais donc dû sortir ça à ces belles cartes-là. Regarde. Regardez-moi la beauté. La dame de coupe. On va aller chercher le petit cahier. J'ai une petite carte. Il n'y a pas un autre qui traîne, là? Non. Bon, ben oui, d'autres. OK. Bon, ce que je vais en trouver, hein? La voilà. La dame de coupe. Ça continue de même. J'arrête pas de me tasser. OK. Carte à l'endroit. Nourricière. Perspicacité. Bienfaitrice naturelle. La dame représente une femme maternelle et aimante. Reine des cœurs, elle est sensible et perspicace. Comme symbole d'une situation, elle prédit un temps où vous allez vous nourrir et nourrir les autres. Votre intuition est peut-être particulièrement en éveil actuellement. Notez donc vos rêves qui peuvent délivrer des messages concernant vos aspirations profondes. À l'écoute de nos rêves, prendre en note des fois. On ne parlera pas de la carte à l'envers, parce qu'elle est à l'endroit. Moi, je la mets toujours à l'endroit, mais à l'envers, on parle de jalousie et d'infidélité. C'est toute beauté, hein? Vous voyez, dès qu'on parle du l'envers, on oublie le beau côté. Hein? Alors, on est porté à penser jalousie, infidélité. Là, on va rester que c'est la nourricière, perspicacité, bienfaitrice, naturelle. La dame représente une femme maternelle et aimante. Ben, encore une fois, je vous répète, ici Marine Rose, si vous voulez me liker, ben, ça va m'encourager à continuer, mais je vais quand même continuer. Je suis comme ça, moi, dans la vie. Je sais pas si c'est de la persévérance, là, mais j'aime bien, j'aime ça, fait que c'est pour ça que je vais continuer à venir vous parler, être une dame de cœur. C'est ça, c'est moi ça.
Donc, je vous souhaite une belle soirée, puis au plaisir de vous reparler. Puis, ben, likez-moi donc, gang de... J'allais dire gang de colons. OK, bye, bonne soirée à tous.